Déjà, vous remercier aussi, hein, tous les deux, donc Jean-Marie, Gérard, et puis tout le district de me donner cette opportunité, cette fenêtre entre les deux pays pour parler de ce que beaucoup considèrent une crise humanitaire et comment on peut offrir certaines solutions, notamment au travers de l'app qui s'appelle Be Hope, Être l'espoir. Donc, l'app, en fait, comme vous voyez, je voudrais parler aussi de quelle est cette crise humanitaire pour vous montrer pourquoi toutes ces organisations, tous ces logos que vous voyez au centre se sont rassemblés, comme le Rotary, le district, notre district, le Baylor College of Medicine, qui est vraiment une université prestigieuse aussi au Texas, qui est très focalisée sur la santé mentale, et d'autres organisations qui adressent ces problématiques de sécurité en ligne et sur les médias sociaux. Et aussi des organisations qui aident à contribuer à créer un futur meilleur. Donc, la perte de repères de beaucoup d'enfants et d'adolescents, leur isolement, leur manque d'espoir dans le futur, et aussi la violence et le suicide qui grandissent. Donc, beaucoup de choses, en fait, qui, pour moi, constituent des éléments de cette crise humanitaire. Donc, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle offre une réponse. Évidemment, elle n'a pas tout solutionné, mais ce qu'elle a de magique, c'est qu'elle est disponible 24 heures sur 24 et elle offre déjà d'ailleurs, puisqu'on l'a démarré début mai, une communauté virtuelle sécure, bienveillante, inspirante et solidaire. Elle est là pour soutenir les besoins socio-émotionnels et le développement des compétences des élèves, des enseignants et des familles, si besoin, si les familles sont intéressées, et fournir de l'aide aussi aux enfants pour relever les défis de la vie socio-émotionnelle. Donc, on a parlé de l'app Be Hope. Pourquoi? Alors, je rentre un petit peu plus dans le détail avec des chiffres. C'est que le trauma dans les écoles, en tout cas aux États-Unis, je serais vraiment intéressée aussi d'obtenir des chiffres pour la France. Il est passé de 1 élève sur 5 à plus de 50% au cours des 25 dernières années et il a encore augmenté après la pandémie. Et c'est vraiment extrêmement. Alors, quand on dit le trauma, ça veut dire qu'en général, se développe dans des comportements difficiles et ça va jusqu'au suicide. Et ça, c'est vraiment, nous, on a une recrudescence du suicide chez les petits, chez les écoles primaires. Le deuxième point, c'est 65% des jeunes du Texas, adolescents, souffrent de dépression non traitée. Et on observe qu'on a à peu près un psychologue pour 455 élèves, mais dans beaucoup de cas, c'est pire que ça. On a même des écoles où ils n'ont pas du tout de psychologue, ce qui est quand même incroyable dans un contexte post-Covid. Je ne serais pas surprise que dans certaines écoles, on ait des chiffres aussi assez bruts. Le harcèlement, donc il faut savoir que les enfants maintenant, ils subissent beaucoup toutes ces plateformes. Le harcèlement et l'intimidation en ligne sont répandus dans la société moderne. 60% des adolescents, des filles et garçons, ont été victimes de cyber-intimidation. Donc vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est vraiment l'impact de la cyber-intimidation, du harcèlement en ligne, l'anxiété sociale, la dépression, les pensées suicidaires. Donc vraiment, que nous, on ne mesure pas encore complètement, mais on voit maintenant les impacts, en tout cas dans les écoles et dans les classes. Et on a maintenant dans ces réseaux sociaux, tous ces réseaux en fait qui encouragent les enfants à créer ce qu'ils appellent la discorde. Il y a même des plateformes qui s'appellent Discord et les enfants sont encouragés à lancer des rumeurs pour vraiment intimider les enfants dans les écoles. C'est vraiment assez terrible. Et bon, les enfants, on souffre beaucoup de ça. On a aussi les enseignants. Donc, les enseignants, désolé, les enseignants recruter de nouveaux enseignants et la perte de repères dans les écoles. Et ça, je fais souvent des enquêtes et c'est vrai au niveau du Texas, mais aussi au niveau de beaucoup d'États aux États-Unis. Et pendant la convention du Rotary, j'ai demandé à des district governors, des gouverneurs de différents pays, quelle était la situation, comment ils la percevaient dans les écoles dans leur pays, et ils partageaient la même chose. Ils partageaient les mêmes constats. Donc voilà, ça c'est la réalité avec laquelle des connexions sociales et émotionnelles, moins d'engagement académique et civique, augmentation de l'absentéisme, augmentation des comportements destructeurs et de l'apathie, plus de violence, c'est le numéro 5, et de harcèlement. Et on arrive à des quartiers instables, des écoles violentes, le manque d'appartenance et d'espoir dans le futur. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut aussi pouvoir transformer puisque c'est impossible de laisser nos enfants et vraiment faire face à un futur qui ressemble à ça. Donc, nous, notre manière avec le Rotary, avec les partenaires, c'était de créer vraiment un outil pour les enfants d'avoir, et hors là, 24 heures sur 24,
Donc là, je vais montrer vraiment de manière conceptuelle sur la gauche. Il y a toute une partie, vous allez la voir en ligne, donc où vraiment on adresse les problématiques socio-émotionnelles, apprendre de nouvelles compétences, mais aussi activités pour demander de l'aide. Si vraiment on se sent vraiment en colère tout le temps, si on ne se sent pas s'apprécier, si on sent on est triste tout le temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on leur donne accès à des ressources, la ligne pour aider contre le suicide. Donc, ils ont toute une liste de ressources qui peut les aider. On a aussi une plateforme d'entraide et de solidarité parce que pour moi, c'est vrai que c'est important et pour l'équipe, c'est qu'on leur donne un espace où ils peuvent poster, partager des messages positifs. Donc là, il y a un modérateur. On ne va pas tout accepter, évidemment. Et ils ont des ateliers ludiques où ils peuvent vraiment partager avec leurs amis et leurs familles, les professeurs aussi. Un espace où ils peuvent s'impliquer. Donc là, on leur donne les liens sur les Interacts et aussi sur d'autres groupes qui permettent aussi de rendre le futur meilleur ou leur quartier, ou en tout cas servir leur quartier, servir les populations qui les entourent. Et puis, partager les bonnes nouvelles, ce qu'ils ont réussi à créer. Donc, ils peuvent aussi, c'est modéré, ils peuvent proposer des articles qui vont être partagés sur l'app. Donc ça, c'est la structure. Et là, comme je disais, c'est produit par des professionnels et des jeunes pour les jeunes.